Eh bien les amis, une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée Daryl Observe. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Macron giflé, Macky insulté. Des chefs d'État banalisés. Le président Sall, au nom de l'Union africaine qu'il préside actuellement, va se rendre à Paris pour participer, mercredi prochain, à une rencontre avec le président Macron, le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et 3 présidents du G5 Sahel, le président nigérien Mohamed Bazoum, du Tchad Mahama Idriss Déby et de la Mauritanie Mohamed Ould Ghazouani. Un sommet de la plus haute importance où la France devra, en intelligence avec ses partenaires européens de la force Takuba, déterminer le futur de ses relations avec le Mali. D'ailleurs, hier, les ministres des Affaires étrangères des États concernés ont tenu une rencontre par visioconférence sur la question. Mais, nombre d'observateurs prédisent déjà le retrait des forces françaises et par ricochet, des forces européennes du Mali. Ce retrait, qui est déjà amorcé pour ce qui concerne Barkhane dans les localités comme Tombouctou, le 14 décembre dernier, la base ayant été restituée à l'armée malienne, les FEMA, pourrait être définitif et global dans les prochains jours. Qui plus est, le retrait forcé des forces spéciales suédoises a été aussi un signe avant-coureur de cet état de fait, s'il devait survenir comme beaucoup le pensent, malheureusement. Un retrait français du Mali qui sera la conséquence de relations très difficiles avec la junte militaire au pouvoir. Une situation inédite au Sahel où un pouvoir en place, quel que soit son degré de légitimité, entre avec Paris dans une crise diplomatique majeure avec des mots crus de part d'autres. La goutte d'eau de trop a été l'accentuation de la collaboration de Bamako avec Moscou, même si les relations entre les deux pays sont historiques. Paris accusant Bamako de pactiser avec le groupe Wagner, ce qui donne Bamako qui revendique, urbi orbi, son droit d'entretenir une coopération avec qui il veut. À cette crise au sommet, s'ajoute une hostilité de plus en plus marquée des populations maliennes contre la présence française dans leur pays. Une situation qui s'est traduite, tout récemment, par des manifestations y compris le blocage de convois de militaires français avec des actes de violence notés ça et là. Or, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait déjà averti que la France était prête à rester au Mali mais pas à n'importe quel prix. Les autorités politiques des deux pays, au plus haut niveau, se sont livrées à des invectives et autres écarts de langage peu diplomatiques, c'est-à-dire sans mettre des gants. Or, une telle situation ne pouvait pas perdurer sans conséquences graves. C'est dire que le divorce est presque consommé entre la France et le Mali, étant entendu que les autorités de ce dernier pays soutiennent qu'aujourd'hui, sur le terrain,